Salut la compagnie, aujourd'hui je vous propose un petit do-it-yourself shibori qui consiste à teindre des morceaux de tissu en formant des motifs. C'est une technique japonaise ancestrale et je dois dire que c'est franchement canon pour customiser des vieux vêtements, accessoires ou encore linge de maison. Pour ma part, je vais utiliser un vieux drap pour en faire des serviettes de table. Si l'idée vous plaît, optez pour un vieux drap, une vieille nappe blanche tachée. Sinon, vous pouvez en trouver facilement chez Emmaüs pour 3-4 € comme le mien. Dans un premier temps, je vais couper une dizaine de serviettes dans ce drap. Je me sers d'une serviette en lin qui va me servir de gabarit, ainsi j'aurai la taille idéale pour des serviettes de table. Je plie le drap en deux dans le sens de la longueur, aux dimensions de ma serviette que je plie également. Je dépose la serviette sur le drap, puis je coupe en veillant à bien laisser 1 cm en plus pour les ourlets. Je continue à découper le drap ainsi de suite en essayant de faire un maximum de serviettes. Je viens ajuster mes bordures afin qu'elles soient bien droites, puis je passe à la couture. Pour des jolies finitions, je fais un ourlet que je replie sur lui-même et je coule les 4 côtés de toutes mes serviettes. Une fois que c'est fait, on passe à la partie la plus intéressante et sympa, le pliage et la teinture. Pour cela, je vais avoir besoin de carton, de ciseaux, de ficelles et éventuellement d'élastique si vous n'en avez pas, de gants et de teinture bien évidemment. Je viens couper des triangles en carton de la taille de la largeur de mes futurs pliages, ainsi que des formes carrées qui nous serviront un peu plus tard. Le premier pliage consiste à plier les serviettes en accordéon sur environ 8 cm, puis en partant sur un des côtés, on plie le tissu en forme de triangle et on continue ainsi de suite jusqu'au bout. Je place les cartons en forme de triangle de chaque côté du pliage que je viens ficeler correctement afin qu'ils ne bougent plus. Pour le second pliage, je plie toujours les serviettes en accordéon sur 8 cm, puis cette fois-ci, je fais un pliage en forme de carré. Je continue sur toute la longueur en le retournant à chaque fois. Je fixe ensuite 2 morceaux de carton en forme de carré de chaque côté du pliage que je viens fixer solidement avec de la corde. Pour le troisième pliage, je plie cette fois-ci la serviette en accordéon sur 4 cm, puis je la plie sur elle-même en 3 parties de taille similaire. Je découpe cette fois-ci des bouts de carton rectangle de la taille de la largeur du pliage. Je viens les attacher toujours avec de la ficelle ou des élastiques. Pour le cinquième pliage, on pose la serviette à plat, on pince le milieu de la serviette, puis on attache un bout de ficelle à l'extrémité. On tourne ensuite la corde sur le bout de serviette sur à peu près 1 ou 2 cm que l'on vient attacher solidement. On recommence ensuite l'opération à différents endroits de la serviette. Une fois que tous nos pliages sont faits, on passe à la teinture. Tout d'abord, au risque de vous tacher, habillez-vous avec des vêtements qui ne craignent rien. Protégez votre espace de travail à l'aide d'une serviette, d'un sac poubelle ou d'une bâche en plastique. Disposez un récipient d'eau froide, puis un récipient d'eau chaude. Le récipient d'eau froide va nous servir à humidifier nos serviettes avant la teinture. Je plonge donc tous mes pliages dedans.
Ensuite, je viens préparer ma teinture. J'ai opté pour le bleu marine de la marque Ideal Teinture. Je remue la teinture pendant quelques minutes, puis je plonge tous mes pliages dedans. Je laisse poser entre 20 et 30 minutes. Une fois le temps écoulé, je viens les mettre dans l'eau claire, puis je les rince bien. Ensuite, nous pouvons passer au dépliage pour voir le résultat. Et c'est plutôt canon, personnellement j'adore. Une fois que toutes vos serviettes sont dépliées, il faudra bien les rincer correctement afin de retirer tout le surplus de teinture. Vous pouvez les passer en machine avec un cycle court pour que ce soit bien efficace. On les laisse sécher, puis on peut préparer des jolies tables. Et voilà, c'est déjà terminé. J'espère que ce petit do it yourself vous aura plu et vous aura donné des idées. Ciao!